2, 1. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va baisser le son. Bonsoir à toutes et à tous. Ah, comment ça va? Comment allez-vous tranquillou en ce meilleur jour de la sacro-sainte semaine? Vous le savez, c'est le lundi, le meilleur jour de la semaine. Comment ça va? Je vois qu'il y en a qui sont pleins déjà là à présent, qui se font des petits frichtis, qui se font plein de choses sur le chat, c'est formidable. Ce sont les retrouvailles. On est bien au niveau du son? Vous me dites, hein, parce que la dernière fois j'avais pas trop... j'avais mis la musique un peu fort, donc je m'assurais qu'on soit bien au niveau du réglage son. Comme ça, on pourra profiter ensemble de l'émission. Oui, c'est impeccable. Salut Wolfgang, impeccable. Je sens qu'il y a des gens qui ont regardé l'addition. Nous étions avec Simon il y a quelques jours et des doses ont pu sortir. Tout à fait. Dans tous les cas, ce qui est sûr et certain, c'est que on va s'offrir un joli petit programme. Pour ce soir, c'est simple. Il y a plein de matchs, évidemment, qui vont démarrer à 1h du matin. Avant ça, petit point sur l'actu. Des grosses actus qui sont tombées. Le lundi, ce sont les joueurs de la semaine. Il y a eu de la grosse perf, de la perf historique. Hier notamment, on aura l'occasion d'en rediscuter. On a vu aussi des copains gagner en maillot bleu. On aura l'occasion d'en rediscuter puisque la France a de belles nouvelles à partager ce lundi soir. Et puis je vous prépare un quiz. Mais alors un quiz, je l'ai trouvé et je préfère vous le dire tout de suite, ça va être très dur. Mais ça va être très compliqué. Voilà. Mais on va peut-être le faire ensemble parce qu'il est niveau hardcore. Pourquoi? Vous allez voir, ça sera en lien avec une actualité qui a été sur Trash Talk si vous avez suivi ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci Farang7 pour le petit sub, bien évidemment. Merci à celles et ceux qui balancent des subs dans tous les sens. Je vous laisse vous installer tranquillou, on va faire comme d'hab. Oui, je vois qu'il y a des fans des Lakers, merci Magiv92. On va parler de plein d'équipes, dont aussi notamment les Lakers. Donc, bonsoir à ceux de la commu et celles de la commu qui passent par ici. Où sont les gens? D'où viennent-ils? Juste comme d'hab, vous connaissez les classiques, hein. On doit dire bonjour, salut Pigoma, salut Don Julien, salut King Malik, salut Vapad. Mes amis parisiens, ils sont là. Salut Boston Celtics champion, salut l'Ardèche. Nous avons les copains de Strasbourg qui sont là. Salut Lancel, Démoniaque qui est là. Bonsoir aux copains de Rouen, de Lausanne, de Boulogne, de Saint-Trope. Salut à The Answer, number 3, toujours de Cannes. Voilà, depuis le premier jour, bien évidemment. Salut à Doudoum, salut au Général Andouille. Game 6 Clay qui est là. Il y a plein d'anciens et d'anciennes qui sont là depuis longtemps. Merci Michaelito pour... C'est quoi, c'est petit Michael du coup, Michaelito, pour le sub. Les copains de Toulouse, de Puteaux, de Nantes, la capitale, de Nogent-sur-Oise. Salut les fratés. De Châteauroux, de Bilbao, de Montréal. T'entends? Bah, bien sûr, j'entends la violence. De Porto Rico. Du Kosovo. Ah oui, d'accord, carrément. Eh ben, bonsoir. Quelle heure est-il au Kosovo? Je ne sais pas. En tout cas, on en apprend tous les jours. De Soumakwet. Ah ouais, bon, bah là, après, moi, je ne veux pas participer à ce genre de choses. Je ne suis pas responsable de ce qui se passe, de ce qui se passe à certaines heures de la soirée. Minuit seul sous Akwet. Ouais, bon. Je vais mettre un peu de musique et je vais boire un coup. Parce que là, sinon, on sait quand ça finira. Alors... comme je vous le disais, gros programme de prévu ce soir. Pourquoi? Parce qu'on a plein d'actu à devoir traiter ensemble. Avant ça, vous le savez, on va devoir montrer les petits résultats d'hier soir pendant que je laisse les arrivants s'installer et ceux qui sont en replay bien démarrer leur journée. Hier, est-ce qu'il y en a qui ont vu les matchs d'hier? Nom de Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Moi j'étais sur Twitter jusqu'à 7h du matin. Et tout le monde s'est décidé à faire des dingueries ou comment ça se passe? Incroyable. On avait eu le match complètement nul de la part des Knicks face au Thunder. Le Thunder qui a étrillé les Knicks avec un énorme Shai Gilgeous-Alexander bien suivi par Monsieur Josh Giddey et toute la clique. On a Darius Garland qui a failli nous faire le comeback du siècle. 51 points à 10 sur 14 à 3 points face aux Wolves. Les Wolves d'un très très bon D'Angelo Russell qui a regardé bien évidemment l'apéro spécial Minnesota. On a aussi Memphis qui a craqué sans Ja Morant, sans Desmond Bane en déplacement à Washington. On reparlera des Wizards dans quelques minutes aussi parce que ça va bien du côté de la capitale. Denver a fait le travail à Chicago avec un excellent Michael Porter Jr. C'était vraiment du très très bon boulot, de la belle ouvrage de la part de MPJ. Golden State qui a continué
c'est galère. 7 matchs en déplacement, 7 défaites pour le champion en titre. Il va falloir qu'on en parle bien évidemment. Les Lakers, sans LeBron, qui se sont occupés des Nets sans Kyrie. Excellent Anthony Davis, très bon Lonnie Walker. De bonnes prod aussi de la part de Russell Westbrook lorsqu'il faut attaquer l'arceau. Et au milieu de tout ça, comment ne pas parler de monsieur Joel Embiid, hein? Je veux dire, Joel Embiid, est-ce qu'il y en a qui ont eu la chance, notamment avec Bibi, j'étais hier devant le match, de regarder ce match en direct? Merci pour le petit sub, Big Leximus. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu la chance de pouvoir voir Joel Embiid en direct? De quoi parle-t-on? On parle d'un match légendaire. 59 points. Déjà 59 points. Déjà, si tu mets 59 points dans un match, ok. Déjà, on en parle. Mais ensuite, ça ne s'arrête pas. C'est des cadeaux toutes les lignes. 59 points, dont 26 des 27 points des Sixers dans le dernier quart-temps. Le mec, il a été matrixé total dans sa tête. Il était en back-to-back. Il a dit, tu sais quoi, je vais vous rouler dessus. 59 points et 11 rebonds. Là, tu te dis 59 points, 11 rebonds. Bon, bah très bien. On a déjà vu du 60 points et du 20 rebonds. On a déjà vu des choses comme ça. Donc 59-11, on va s'arrêter. Mais non, parce qu'à 59 points et 11 rebonds, on rajoute 8 passes. Donc il a failli nous claquer un triple-double en 70-10. Et le monstre, il est allé nous rajouter 7 contres, dont 5 rien que dans le dernier quart-temps pour assurer la courte victoire des Sixers face au Jazz. Très très bonne équipe de Utah dirigée par Will Hardy depuis le début de saison. On va en parler évidemment du Jazz, mais pour le moment on les laisse driver parce que vous savez ce qui va se passer au niveau du trash talk curse. Légendaire, légendaire Joel Embiid. C'est simple, on parle quand même d'un joueur qui est devenu le premier de l'histoire, de toute l'histoire de la NBA, depuis qu'on comptabilise évidemment les contres au début des années 70, à finir un match avec minimum 50 points, 10 rebonds, 5 passes et 5 contres. On n'avait pas vu ça. On a vu des énormes perfs dans l'histoire de la NBA. Je veux dire, Harden, il nous faisait des 75-15 avec les Rockets de la belle époque. On a vu des 5x5. Mais d'autant noircir la feuille, moi je vous avoue que c'est une top performance dans l'histoire de ce que j'ai pu voir en direct, parce que toutes les colonnes sont noircies. Quelqu'un qui fait 7 contres, c'est énorme. Quelqu'un qui fait 8 passes, c'est énorme. Quelqu'un qui met 26 points de son équipe sur 27 dans le dernier quart, c'est légendaire. Et alors celui qui fait tout ça dans un match à 59, non, c'est de la domination totale. Donc c'est clair que monsieur Joel Embiid, tout ça en 37 minutes, évidemment. Parce que l'autre, si tu en avais donné 48, hein? Quoi? Bah oui, tout ça en 37, c'est quand même la moindre des choses. On est dans le temps réglementaire. Non, c'est monumental de la part de Joel. Et j'en profite du coup pour démarrer un petit peu les interactions avec vous. Je vois qu'il y en a qui viennent de s'installer, donc bonsoir à ceux qui viennent de débarquer. Quelles sont les plus grosses perfs que vous avez vécues en direct? Parce que là, on rentre dans une des plus grosses perfs visibles, vraiment en pleine nuit, diffusées. Qu'est-ce que vous avez pu voir un petit peu et vivre de grandes performances? Est-ce qu'il y en a qui ont vu notamment Devin Booker, 70 points à Boston, Klay Thompson? C'est vrai que le Klay Thompson face à Chicago avec les 14 tirs à 3 points, c'était énorme. Giannis en Game 6 de finale, c'était dingue. Mon cher Simon qui est là, bonsoir, on parle des plus grands matchs. Lillard versus Denver en playoff. Ah ouais, ça c'était complètement dingue. Le 20-20-20 de Westbrook, tout à fait, en dédicace à Nipsey Hussle. Bon, les gens qui me disent les 100 points de Wilt, je pense que malheureusement ce ne sera pas possible. Les 81 points de Kobe, ça c'est évidemment pépite. Carmelo face aux Bobcats, ça c'est une belle mention. Il y a plus de 60 points sur le match de Melo si je dis pas de bêtises. Qu'est-ce que j'ai un petit peu? Doncic, le Game 6 face aux Clippers dans la bulle. Je suis bien d'accord, ça c'était énorme. Mitchell et Murray dans la bulle. Le 49-12-10 de Jokic. Bon, il y a plein de mentions. Je vois les 70 points de Devin Booker, c'était énorme. 71, c'était fou quand même. C'est vrai que c'était absolument énorme. Il y en a qui ont même vu Michael Jordan qui en a mis 55 avec le maillot numéro 45 et pas le 23 lorsqu'il était de retour au Madison Square Garden. Merci Davaluo pour le petit sub. Mais c'est vrai que même les 60 points, je vois qu'ils sont mentionnés de Jason Tatum. Tout ça, c'est énorme, mais sans vouloir faire des hiérarchies obligatoires, je pense que ce qu'a fait Joël hier, limite ça tabasse ça, parce que quand tu es à domicile et que le match est un peu serré, qu'il faut autant tracter ton équipe, qu'il faut autant dominer dans le dernier quart-temps, que c'est des deux côtés du terrain, face à une équipe qui est quasiment leader de toute la NBA en termes de bilan, je veux dire Utah, il joue merveilleusement. C'est complètement dingue. Et je ne l'ai pas tweeté aujourd'hui, mais je voulais en discuter justement avec vous ce soir dans Aller Café. Et pour ceux qui voient le replay, je veux bien aussi votre avis.
Mon sentiment, c'est que je sais pas s'il y a de la hate autour de Joel Embiid, peut-être par le blabla qu'il a pu faire ou son manque de performance en playoff, mais je pense que si d'autres joueurs avaient fait 59 points, 11 rebonds, 8 passes et 7 contres avec 26 des 27 points des Sixers dans un écart, il n'y aurait pas du tout eu la même Zumba sur les réseaux sociaux. Vraiment, je ne sais pas, je sais pas si c'est entre guillemets contre Joël ou est-ce que c'est parce que c'est un pivot et que donc en termes de spectaculaire, c'est pas forcément ce à quoi on peut s'attendre en termes de jeu ultra fancy. Mais je pense que on n'aurait pas eu la même chose. C'est-à-dire que si, je sais pas moi, qui pourrait faire ça? Yanis, si Yanis il fait ça, bon bah alors là, c'est la totale. Amazing, c'est le meilleur joueur au monde, on n'a jamais vu ça, est-ce qu'il discute avec Tim Duncan, enfin genre voilà, ça partirait dans tous les sens. Et pourquoi pas? Mais là, j'ai l'impression qu'on en fait pas assez en fait, j'ai l'impression que c'est limite une perf genre oui, ok, bon bah, allez, Joel Embiid, merci. Je veux dire, le mec a mis combien? J'ai regardé, c'était quoi ces stats là, j'ai tweeté hier soir en back-to-back. Il a mis quoi? Il a mis 100 points en 24 heures. Ouais, voilà, je voulais retrouver la celle-là. Là. Excusez-moi, mais quand même. Vu qu'il était en back-to-back, l'autre, il a mis 101 points, 21 rebonds, 14 passes et 9 contres à, bah, bien évidemment, bien plus que 50% au tir et 40 lancers tentés en 2 soirs. Ah ben c'est complètement hallucinant et je pense qu'on prend peut-être un tout petit peu trop pour acquis Joel Embiid. Moi, je suis très content qu'il ait relancé la conversation, là, parce qu'il y a une discussion en 3 lettres où ça a mal démarré pour les Sixers, mais je trouvais que c'était important de sa part d'évidemment de dire qu'il est bien présent et qu'il a prévu de faire des dingueries avec sa franchise. Donc, je trouve que ça méritait un peu plus de bruit. Voilà, moi, c'est mon avis. Maintenant, la NBA a quand même été particulièrement à l'écoute de ce genre de performance, puisque vous savez quoi faire, bien évidemment, maintenant dans le chat. Les 1240 personnes qui sont là ce soir, à qui je fais des cœurs et des bisous. Le lundi, c'est certes le meilleur jour de la semaine, mais c'est aussi, et ça me permet de prendre une petite lampée, le jour des joueurs de la semaine. Est-ce que vous avez vu l'info qui est tombée? C'était tout à l'heure, les joueurs de la semaine en NBA ont été officiellement annoncés. Messieurs Stephen Curry et Joel Embiid sont les joueurs de cette semaine. Donc voilà, pendant que je prends ma petite lampée, on dit bravo. J'augmente le son, comme ça on ne m'entend pas dégouliner le café. Alors, Monsieur Joel Embiid, bon bah, comment dire, sur la semaine, non mais j'aime bien, excusez-moi, non mais j'aime bien Jason Tatum, s'il vous plaît, les fans de Boston, quand même. On vient de vivre un truc historique, d'accord? Donc j'adore Jason Tatum, c'est très très bien. Moi je ne pense pas, je pense que même si les résultats et les perfs de Tatum étaient énormes, Joel a été historique. Donc il y a un moment, 40 points, 11 rebonds et 5 passes, sans mentionner les contres. Avec 3 victoires en 4 matchs, oui, ça se mentionne. J'étais plus en incertitude sur Stephen Curry, à titre perso. Je sais pas là, je vois un petit peu... salut à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez un peu dans le chat. Je vois qu'il y a la Tatum Nation et la Celtics Nation qui me demandent à ce que Jason soit le joueur de la semaine. Moi, je trouve qu'à l'Ouest, ouais, il y en a qui mentionnent De'Aaron Fox. Je suis d'accord. J'aurais pu mettre De'Aaron Fox en joueur de la semaine parce que Steph... il met 38 points à 64% au tir, il n'y a rien à redire. Steph, en ce moment, il est complètement zinzin. Mais est-ce que Shai Gilgeous était dans la discussion? J'ai pas le bilan du Thunder. Est-ce que De'Aaron Fox, qui avait fait des bons résultats avec les Kings, aurait pu être dans la discussion aussi? Je trouve que Shai Gilgeous-Alexander et ou De'Aaron Fox méritaient peut-être plus que Steph. Après, dans la production, ne nous mentons pas. C'est absolument lunaire hein, ce qu'il a fait à Sacramento, notamment pas chez les Kings, mais face aux Kings un peu plus tôt dans la semaine, pour sauver notamment les Warriors. Voilà, Steph, il est à un niveau de MVP à lui seul. Mais bon, Golden State n'est pas hyper impressionnant. Et moi, j'aurais mis Shai Gilgeous-Alexander. Bref, ceci n'empêche que nous devons féliciter les 2 joueurs de la semaine. On se donne évidemment rendez-vous la semaine prochaine pour 2 nouveaux joueurs, ou peut-être les mêmes, qui seront annoncés joueurs de la semaine. Il fallait bien faire un petit focus sur Monsieur Joel Embiid et Monsieur Stephen Curry. Voilà, j'en profite aussi pour rappeler, et ça me permettra de poser une question de Trash Talk Fantasy League,
que nous avons eu sur le magnifique Trash Talk Fantasy Lab. Foncez suivre le TTF Lab, évidemment, le compte référence sur la Trash Talk Fantasy League. Nous avons eu un magnifique tableau qui a été partagé avec le top 20 des performances TTFL depuis que le jeu a été créé en 2015. Voilà. Donc, vous pouvez y retrouver notamment des monstruosités comme Anthony Davis. C'est le match à 59 points et 20 rebonds. Vous avez aussi Devin Booker qui avait mis donc ses 71 points à Boston, vous le voyez ici. Joel Embiid, il se classe podium. Il se classe podium directement. On a du James Harden 30 janvier. On avait eu évidemment du gros scoring avec de la passe et du rebond. C'était les belles années de Houston quand le usage rate de James Harden était au maximum. Karl Anthony Towns aussi à San Antonio, match à 60 points qui a failli taper les champions. Cleveland at Washington, 2017, LeBron en avait mis 57 sur la truffe des Wizards. On a aussi du Brooklyn, un Kyrie Irving l'année dernière qui avait été dément. Vous devez certainement vous en souvenir, il avait mis 60 points Kyrie. Donc n'hésitez pas à aller checker évidemment tout le magnifique travail fait par le lab du compte TTF Lab. Et puis moi ça me permet de dire, je crois que ce soir vous avez qui en TTFL? Moi j'ai dû mettre... Oui c'est ça, c'est l'époque où Anthony Davis n'était pas un grand-père. Mais quoique hier soir il a remis quand même les points sur les i. Il a été quand même assez énorme Anthony Davis, faut remettre les choses à leur place. Moi je suis parti sur du triangle mais je suis pas très objectif et confiant. Bon voir si vous pouvez pas faire d'apéro Celtics avant longtemps, tout se passe tellement bien. Oui vous inquiétez pas pour le Trash Talkers, on va s'appliquer. On fera aussi peut-être le top 20 des pires performances en TTFL. Je vois qu'il y a beaucoup de monde sur Jaylen Brown, sur Jason Tatum. Il y a du gros match ce soir. Contre OKC, vous le voyez, il y a du Miami Phoenix aussi très important, on va en reparler tout à l'heure. Mais bon, ça vous permet de voir un petit peu ce qui peut se passer en TTFL au niveau des performances. Joel Embiid débarque sur le podium des plus grandes performances depuis la création du jeu. Putain, bientôt 10 ans le jeu. Bon, il reste du temps encore, mais ça fait 7 ans. Putain, 7 ans déjà qu'on joue à ce truc. Bon, enfin bref. Est-ce qu'il y a des fans des Knicks qui sont présents dans le chat ? Parce que j'ai un petit débat pour vous, un petit sujet de discussion à avoir. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment soutenir New York ou même qui pourraient avoir un avis à donner sans être forcément fan des Knicks? Alors, vous avez pu le voir, nos amis les Knicks sont dans une sauce pas non plus extraordinaire, mais il faut qu'on en parle. Pourquoi? Parce que quand on va sur le calendrier des Knicks, allons voir ça de plus près, nos amis les Knicks ils sont donc à 6 victoires et 7 défaites, mais on a pas mal de montagnes russes. Pourquoi? Parce que vous l'avez vu, notamment avec nos derniers résultats, eh bien si là il y a eu 3 défaites, pas trop de problème par rapport au fait de s'incliner à Milwaukee, à Cleveland et contre Atlanta. Je veux dire, ça c'est... Ok, d'aller gagner à Philadelphie, c'est super. C'était le match où notamment il y avait les équipes B un petit peu qui s'affrontaient, notamment Tyrese Maxey face à Obi Toppin, etc. Jalen Brunson qui fait le boulot, patati patata. Perdre contre Boston, bien évidemment, pas de problème, ça arrive, c'est comme ça. Gagner à Minnesota et autant démolir les Wolves, moi je trouvais ça plutôt positif. Et le match contre Détroit aussi. Mais vu la manière dont ces Knicks ont joué à Brooklyn contre OKC, il y a un sentiment en fait un petit peu d'irrégularité dans les performances et donc de questionnement autour de Tom Thibodeau. C'est un article qui a été écrit aujourd'hui sur le site de Trash Talk, vous pouvez foncer bien évidemment. Le siège de Tom Thibodeau, il est chaud. C'est-à-dire que on a eu un match complètement livide des Knicks face au Thunder et certains ont commencé, notamment les insiders de New York, à poser la question, est-ce que on est sur un début de température sous le siège de Tom Thibodeau? L'idée, c'est pas d'avoir les Knicks dans le top 4 de la conférence Est. Je vous remets évidemment le classement sous les yeux. Là, en l'état, les loulous du Madison Square Garden, ils sont là où ils doivent être. Je suis désolé. Ils sont 9e, basta. Si vous les avez mis top 6, formidable, bravo à vous. Mais il faudra peut-être poser cette bouteille, Jean-Michel. La manière dont ces Knicks jouent, il est là le problème. La manière, les rotations, l'investissement des joueurs, des performances, des soirs présents et des soirs totalement absents. Les choix qui sont faits, RJ Barrett, les minutes, Evan Fournier, son utilisation, d'autres garçons, Julius Randle, Isaiah Hartenstein, etc. Du coup, en fait, on ne sait pas trop à quel Knicks on peut s'attendre tous les soirs.
Et je crois que c'est ça qui crée un petit peu l'incertitude, c'est-à-dire est-ce que Tom Thibodeau pourrait se faire virer? Et justement, je voulais créer un petit sondage pour voir avec vous, je vais vous poser la question tout de suite, c'est que est-ce que Thibodeau, en fait, le 25 décembre, il est toujours là à New York? Je vais vous demander de me répondre tout simplement oui ou non, le sondage il va se lancer, mais est-ce que on va avoir un Tom Thibodeau qui passe notamment les fêtes de Noël en étant toujours le coach des Knicks ou pas? Je n'ai pas le sentiment que dans les projections qui étaient faites, Tom Thibodeau, on s'attendait à ce que New York soit vraiment tout en haut de la conférence Est. Je pense que là, au bout de 13 matchs, tu es à l'équilibre, ça va. Moi, je ne crois pas qu'il faille forcément tirer la sonnette d'alarme. Mais c'est plus la manière que le bilan. C'est-à-dire que si tu commences à tomber, là il y a 6 victoires pour cette défaite, si tu commences à tomber dans 7 victoires pour 12 défaites par exemple, et qu'il y a des défaites de 20 points, de 30 points, des défaites où la défense ne répond absolument pas, où sont les principes? Où sont les principes défensifs de Tom Thibodeau qu'on a vu lors de sa première saison à la tête du Madison Square Garden? Où sont justement les principes au niveau des joueurs, de la rotation, de la confiance? Il y a des soirs où on a l'impression que les joueurs, c'est du quasi fantomatique. C'est-à-dire qu'il faut compter sur du Jalen Brunson, quelques performances d'autres garçons, Cam Reddish qui essaye de sortir aussi son épingle du jeu, Hartenstein en sortie de banc, mais c'est pas clair. C'est pas clair. Et du coup, le body language de ces Knicks sur le terrain, je trouve que c'est assez limite, quoi. C'est assez limite. Je vois pas en tout cas ce qui peut donner de l'espoir aux fans des Knicks en voyant ce qui se passe là. On me dit il est pas parfait, mais l'effectif est honnêtement pas très bon, même si j'adore les Knicks. C'est vrai. C'est vrai que les munitions données à Tom Thibodeau ne sont pas top. Mais en attaque, comme en défense, il y a du manque quand même. Il y a du manque. Je vais regarder un peu les ratings de ces Knicks, bougez pas. Hop, Knicks 2023. Comme ça, on va pouvoir s'amuser ensemble. Blablabli, blablabla. Voyons voir. Alors que je vois que vous êtes... on est sur un 51-40. Non, on est sur un 60-40. D'accord. Vous pensez que Tom Thibodeau plutôt va être viré, mais c'est pas non plus une grosse marge. Hein. Alors, en rating offensif 18e et en rating défensif 22e. Bon. 51-49, pardon. C'était 51-49, je voyais pas avec la police. Excusez-moi. Bon, bah c'est un 50-50. J'ai cru que c'était 40, en fait c'était 49. Donc bon, c'est du pile ou face. Au niveau des ratings, on est vraiment sur du seconde partie de tableau. Moi, je trouve que c'est un peu tôt, quoi. Je trouve que c'est un peu tôt pour commencer à dire que ça y est, le problème c'est Tom Thibodeau. Oui, il est pas parfait, mais j'aimerais bien qu'il y en ait d'autres qui se sortent les doigts et qui soient un peu plus impliqués. J'aimerais que Evan puisse efficacement lancer sa saison, même s'il doit être mieux impliqué par son coach. J'aimerais qu'il y ait des meilleures performances, des meilleurs efforts en défense. D'autres garçons aussi doivent mieux produire, doivent s'intégrer dans un collectif et essayer justement d'aider. Je pense pas que quand tu prends 145 points par le Thunder, tu puisses dire que tu as tout donné. Moi, ça, j'y crois pas. OKC était chaud patate à 3 points, on l'a tous vu, c'était un match tôt à 18h ce dimanche, c'est une chose, mais se faire démonter la gueule comme ça, moi je trouve ça pas hyper correct, quoi. Donc pour le moment, je vais plus mettre ça sur le fait que c'est les médias new-yorkais et qu'ils ont envie de remuer la sauce parce qu'ils se font chier, mais à surveiller. À surveiller bien évidemment le dossier de monsieur Tom Thibodeau. Je parlais à l'instant de nos amis les Wizards. Pour ceux qui ne le savent pas, Bradley Beal ne joue toujours pas avec Washington et ça déroule. Alors on ne va pas faire de conclusion hâtive, mais pour un joueur qui a été prolongé 250 milliards de dollars cet été, il va falloir un moment qu'il joue sur le terrain et qu'il puisse aider son équipe à gagner. Ce qui est sûr, c'est qu'entre Kyle Kuzma, Kristaps Porzingis et du Deni Avdija, c'est pas mal. On a eu du Rui Hachimura aussi qui a bien contribué. Ils ont été capables de battre des équipes à des bons moments. Tu affrontes les Grizzlies sans Ja Morant et Desmond Bane, forcément ça va t'aider. Tu affrontes les Mavs de Luka Doncic complètement cramés, forcément ça va aider. Mais je trouve qu'il y a quelque chose à Washington qui les rend assez agréables à regarder. Et donc, il faudra voir si c'est juste un petit alignement des planètes là récent, ou si c'est quelque chose qui va se confirmer dans les prochaines semaines. Moi j'avoue que vous connaissez l'histoire, Simon, les bus, Washington, tant qu'il ne pose pas son curse sur eux, il n'y a rien à redire, mais on verra s'il y a une ou deux défaites à la con, parce qu'eux ils sont capables. 4 victoires de suite c'est très bien,
Ils peuvent ensuite te perdre 2 matchs de 60 points, c'est le genre. Et puis ça pète un plomb dans le vestiaire, enfin voilà, ils sont capables. Bref, dans les autres petites news, malheureusement je vais devoir faire le nostalgique, parce que vous l'avez peut-être vu. Ouais. Comment dire ? Malheureusement, c'est une réalité ce titre. Ce n'est pas le Gorafi. Comment dire ? À Taïwan, les Ghost Hawks sont intéressés par Carmelo Anthony. Alors, bien évidemment, respect, Taïwan, le basket, tout ça, ils kiffent, et on a Dwight Howard qui vient de les rejoindre notamment. Mais, où est-ce qu'on va là ? Jusqu'où on va là sur la fin de carrière de Melo là ? Qu'est-ce que c'est que ce merdier là ? Un des 10 scoreurs les plus prolifiques de l'histoire de la NBA. Je dis pas qu'il est ultra jouable, hein. Et les Lakers, ils l'ont vu la saison dernière, c'est terrible. Genre, défensivement, t'es sûr de te prendre une douille. Mais moi, je demande limite à ce qu'il ait un rôle à la David West, à l'époque des Warriors ou des Spurs. Vas-y, prenez-le et donnez-lui quelques rares minutes. Formez des jeunes. Il y a des jeunes qui peuvent être formés offensivement par un des talents les plus incroyables de notre génération. Qu'est-ce qui se passe avec Melo, putain ? Mais c'est terrible. On a fait un top 10 all-time des pires fins de carrière. Je vais regarder le tableau là. Qu'est-ce qu'on a fait ? Top 10 all-time. Fin de carrière. On avait fait ça, non, avec Alex ? Top 10 pire fin de carrière all-time. Je vais couper le son parce que sinon ça sent la connerie. Qu'est-ce qu'on avait fait ? Ça va être très très bizarre, je vais me regarder parler, mais on a un tableau là ? Qu'est-ce qu'on a ? Nom de Dieu. Alors, c'est du direct. Ça, c'était quand ? Il y a 3 ans. On avait du beau monde. On avait du Steve Nash, du Allen Iverson, du Isaiah Thomas, du Karl Malone, du Paul Pierce, du Hakeem Olajuwon, du Patty Ewing, du Baron Davis, du Chris Bosh, du Gilbert Arenas, du Lamar Odom. C'était complètement zinzin. Alex avait déjà mis Melo, avant-gardiste. Il l'avait déjà il y a 3 ans. Non mais Alex, il va le mettre combien ? Je vais lui en parler, il faut qu'on se focus dessus. La fin de carrière de Melo, là, c'est d'une dangerosité totale. Ouais. Non, c'est pas le Isaiah de Boston, hein, c'est le Isaiah de Détroit. Hein. Commencez pas à faire n'importe quoi, c'est chaud. Hein. Bon, enfin, du coup, c'était un peu compliqué. C'est vrai que Alex il était dans le turfu sur le coup parce que la fin de carrière de Melo, ben ouais, mais en plus c'était dégueulasse. En plus, il y a 3 ans, je pense que c'était juste avant qu'il rejoigne les Blazers. Vous savez, quand il y a eu cette période un petit peu bizarre là. Je crois que ça doit être pour ça qu'on a fait le top 10 all-time. Mais ouais, c'est vraiment triste quoi. Genre Melo, il va faire comme Allen Iverson là, on va le retrouver en Turquie, à Taïwan là, ou je ne sais où, pour nous faire des matchs d'exhibition là, finir sur TMZ là. Non, franchement, c'est pas Melo quoi, pas Melo. Bon, on va voir. Dwight vient de faire le saut en tout cas. Vous avez peut-être vu la news, c'est pour ça qu'on le mettait dans le titre. Dwight a fait le saut, il va jouer à Taïwan dans un objectif précis, c'est de garder la forme et montrer qu'il est performant pour être appelé, s'il le faut, en janvier-février. Vous connaissez, il y a des buyouts, il y a des places qui se libèrent, et là il y a des contenders qui signent des joueurs vraiment au minimum vétérans avant le sprint final. Je sais pas si Melo aura une place en NBA cette saison. Je pense que Dwight pourrait en avoir une, mais pas Melo. Et ça, c'est quand même assez hallucinant, quoi. Genre, non mais je sais pas si vous vous rendez compte, je vais être obligé de sortir cette phrase avec ce screen, mais mesdames et messieurs, il est minuit 30 le 15 novembre 2022, et pendant des années, les blagues qui ont eu lieu sur Carmelo Anthony en Chine. Non mais là on parle de Taïwan, je suis pas géographe mais on n'est pas loin non quand même. Genre Melo va finir en Chine, mais qu'est-ce que c'est que ce merdier ? C'est hallucinant, c'est hallucinant. On y est tout proche, exactement Bernabix, c'est très violent. Donc bon, voilà. En 2018, t'as dédicacé mon livre Trash Talk avec un entre guillemets fan d'Iverson et de Melo, paye tes fins de carrière. Bon bah j'étais pas là. Bon bah j'étais pas trop loin du merdier, comme on peut dire. Voilà, malheureusement au moins on peut dire que l'un a bien suivi l'autre. Maintenant j'ai des bonnes nouvelles à vous donner. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Eh bien que pour celles et ceux qui avaient des petits doutes sur l'équipe de France, le travail est fait.
peut-être que vous l'avez vu, il y avait match ce soir de l'équipe de France face à la Bosnie, sur classement total, 92 à 56, gros travail de Bégarin, de Wembanyama et de compagnie. On a eu du poster, Francisco, on a eu du gros poster qui a été lâché. Évidemment, vous pouvez retrouver tous les highlights et tout ce qu'il faut sur le compte Insta de Trash Talk et sur le site de Trash Talk aussi. On a écrit tout. Le principal est géré, billet pour le mondial. Je rappelle que le mondial de 2023, ça démarre le 25 août, si je dis pas de bêtises, et c'est au Japon, je crois. Je vous laisse confirmer, mais je crois que c'est au Japon. Bien évidemment, vous connaissez Bibi, ce canapé et l'équipe de France. Lorsqu'il est question de commenter les péripéties de nos amis français dans des compétitions internationales, c'est ici que ça se passe. Donc, on essaiera bien évidemment de vous ambiancer pendant tous les matchs de l'EDF. Japon et Philippines. Japon et Indonésie. Parfait. Japon, Indonésie et Philippines. Bon. Dans le coin, voilà. Au moins, on sait que l'équipe de France y sera. C'était une formalité. Il fallait vraiment faire le travail en battant notamment la Bosnie. C'est fait. Donc, bravo aux Bleus. Et très content d'avoir pu voir Victor Wembanyama nous lâcher des dingueries sur une jambe et sur, évidemment, le parquet. Donc, voilà. Ça, c'était pour la petite news positive. Maintenant, je vais vous mener à deux infos. Déjà, évidemment, si vous n'êtes pas allé checker le partenaire particulier du jour, foncez sur Monsieur Tim Duncan, dont on a fait le dossier complet. C'est à retrouver sur votre chaîne YouTube préférée, mais ça, je ne vais pas en faire plus la promo. Vous savez très bien comment ça marche. Le lundi est le meilleur jour de la semaine. J'avais un quiz à vous proposer. Alors, vous me dites, attendez, il est minuit 33, tu vas déjà faire un quiz. C'est un quiz qui va être très long. Mais avant ça, il faut que je vous explique évidemment le contexte. Pour celles et ceux qui se sont baladés sur Trash Talk il y a quelques heures, dans la journée de ce lundi, merveilleux jour de la semaine, eh bien, on a fait un petit flashback sur Monsieur Brandon Jennings. Est-ce que vous avez vu, vous, et est-ce que vous avez connu les débuts de Brandon Jennings en NBA? C'était absolument incroyable, drafté notamment par les Bucks, il fait partie de la QV avec Tyreke Evans et du Stephen Curry notamment. On ne savait pas ce que ça allait donner cette papade gauche, et bien justement, au bout de un seul mois de compétition, au bout de 7 rencontres, Brandon Jennings fait le match de sa live en tongue pour un ping-pong. Merci pour le sub, magnifique pseudo. On était hypé comme jamais. Parce qu'on voyait Brandon Jennings débarquer et planter 55 points à 7 sur 8 à 3 points. Non mais vous vous rendez compte, 55 points à 7 sur 8 à 3 points. Tout le monde était complètement halluciné par les performances de Brandon Jennings. On se disait mais c'est merveilleux. La course au rookie de l'année, elle est terminée. On en parlait tous les jours. On était comme des zinzins. 55 points pour un rookie. Et donc, je voulais tout à l'heure en parler parce que c'est ça le rappel important du jour. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à un mois du début de la compétition. Ça fait un mois que la NBA a repris ses droits là bientôt. Attention sur les conclusions hâtives sur les rookies. Il y a 13 ans, lorsque Brandon Jennings met 55 points à 7 sur 8 du parking, on lui promet tout. Un avenir en norme. On parle de All-Star Game, on parle de papa de gauche, on essaie de savoir si c'est bien le meilleur chemin à faire, de ne pas forcément faire la NCAA. On dit que c'est le futur meneur de Team USA, on est là, allez c'est parti, Hall of Fame, on fait des comparos, let's go. Brandon Jennings, Kareem Abdul-Jabbar, y a-t-il eu un meilleur rookie dans l'histoire des Bucks? On est comme des zinzins. Aujourd'hui, on est 13 ans plus tard. Ok? Et bien évidemment, il y a des explications à tout ça. C'est que Brandon Jennings, il y a eu des blessures. Il y a eu des blessures graves, des blessures violentes qui l'ont empêché justement d'atteindre son potentiel maximal. Il y a eu aussi du comportement qui fait que BJ, lorsqu'il fallait compter sur lui, il n'a pas été très très sérieux. Et il a pu un petit peu déconner. Et malheureusement, lorsque vous mélangez des blessures avec un manque de sérieux, eh bien vous avez ce genre de carrière. Un joueur qui au bout d'un mois met 55 points, à qui on promet tout, et qui malheureusement ne va pas finir au même niveau que les autres. Je vous donne un exemple tout simple. NBA All Rookie Team, ça doit être 2009 du coup, si je dis pas de conneries, ou 2010. 2010 ? Ouais. Alors, je vous montre, comme ça vous allez être tranquille et vous allez comprendre du coup. 2010. Si on va en 2010, regardez. Attention, ne regardez pas trop non plus. 2010. On est sur une All-Rookie Team avec du Brandon Jennings, du Tyreke Evans, du Stephen Curry, du Darren Collison et du Taj Gibson. D'accord ? Ce sont donc des joueurs
où on s'est dit, non, non, mais attends, c'est All Rookie First Team, les mecs, c'est les meilleurs en première année, t'inquiète, il n'y a pas de problème. Ça va cartonner. Parfois oui, parfois non. Parfois il y en a qui confirment, LeBron, KD, Kyrie, tous ces gars-là. Parfois il y en a qui montent en température, Giannis, Kawhi, Paul George, Jimmy Butler, des joueurs qui au début ne sont pas si dominants que ça. Et puis parfois on a des joueurs qui implosent totalement. Et donc je voulais vous proposer de faire un gigantesque quiz. Mais alors un quiz, mais de la mort qui tue. Vous savez pourquoi ? Parce que mesdames et messieurs, ce soir, nous allons faire toutes les rookie teams dans l'histoire de la NBA. Alors je vous cache pas qu'on ne va jamais y arriver, mais je me suis dit, quitte à rigoler, autant qu'on le fasse ensemble. C'est simple, tous les ans, vous allez avoir un 5 majeur à devoir donner avec une first team et une second team. Comme vous pouvez le voir, on a quelques petits indices. On a de l'équipe et on a la saison. Alors parfois, on a aussi un indice avec le Rookie of the Year, mais franchement, il y a moyen qu'on s'éclate bien. On va pas le faire dans le sens chronologique croissant, c'est-à-dire qu'on va pas démarrer dans les années 70, mais ce que je vous propose, c'est qu'on puisse le faire justement ensemble du plus récent au suivant. Et on va essayer de le faire en 20 minutes. Et ça tombe bien, dans 20 minutes, ce sera la fin de l'émission. Donc, s'il y en a qui sont effrayés, vous pouvez bien évidemment y aller et je ne vous en voudrais pas. Il y en a qui me disent ciao. Eh bien écoutez, c'est comme ça, mais le but c'est aussi de varier un petit peu les émissions. Moi j'aime bien aussi fournir des gros quiz à celles et ceux qui veulent se tester. Il y en a qui sont chauds, absolument. Et vous pouvez aussi vous aider dans le chat. Moi ça ne me dérange pas. Je vais peut-être même devoir demander votre aide dans le chat parce que là, de dire toutes les rookies first team, rendez-vous compte, ça se trouve on va être là genre, wow pétard, mais lui il a complètement disparu. Il y a des souvenirs qui vont revenir. Bref, les règles, ça reste les mêmes. On peut jouer tous ensemble, oui. On peut essayer. En tout cas, moi, je vais bien essayer les premières minutes de le faire solo, histoire de remplir un petit peu avec un peu de mémoire. Et ensuite, on ira travailler ensemble sur ces quelques noms. Du coup, je vous ai mis là le petit lien. Je vous laisse ouvrir. What the fuck, c'est grave stylé le quiz. Bah ouais, il faut le faire. Je vous laisse ouvrir ce petit quiz et on va pouvoir commencer dans 10 secondes. Si vous voulez pas vous faire spoiler, vous coupez le son. Si vous voulez participer à cette dinguerie, vous laissez le son. Et bien évidemment, on va essayer de remplir cet incroyable test. Ok. J'espère que vous êtes prêts. Oh, t'es mal à la taille du quiz, Bastien Fontagneux. Eh oui, je sais, mon cher Enzo, on va essayer de faire au max ce petit quiz. C'est simple, je vous rappelle qu'on va devoir essayer de donner toutes les rookie teams de 94 à 2002. J'espère que vous êtes prêts, car on va commencer dans 10 secondes. J'essaie de voir pour coller le lien. Bah ouais, mais le truc c'est que là je vais pas pouvoir gérer absolument tout. Donc je vous laisse l'ouvrir une dernière fois. Et puis après, je vais voir si je peux peut-être le coller. Non ? Peut-être pas. Attends, je vais peut-être... Hop. Est-ce que je peux... Non, je suis comme un boomer, je peux pas. Bon, écoutez. C'est pas très grave. J'aurais aimé l'épingler, mais je suis un boomer, donc je ne peux pas. Bref. Allez, on va pouvoir commencer dans 10 secondes. C'est parti, dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne chance à tous. Alors, on le fait dans l'ordre le plus récent. Il y a du Kate Cunningham, Houston, il y a du Jalen Green. Il doit y avoir du Mobley, il doit y avoir du Barnes, voilà. Orlando, ça c'est du Wagner. Très bien. OKC, on doit avoir du Giddey. Chicago, on doit avoir du Dosunmu. Tout à fait. Denver, c'est du Bones Island. Non, c'est Island, comme ça. Voilà. Indiana, ça c'est du Duarte. Et les Pélicans, c'est du Herbert Jones. Ok, cool. On a au moins une première année. Ensuite, l'année précédente. Charlotte Hornets, rookie de l'année, LaMelo Ball. Donc c'est la draft de Anthony Edwards. Donc c'est la draft de Tyrese Haliburton. À Houston, il y avait Kevin Porter Jr. Absolument pas, non. À Houston, il y avait... Putain, ça y est, ça commence à... Jason Tate. Allez. À Détroit, il y avait Saddiq Bey. Super. Et du côté des Knicks, on avait du Emmanuel Quickley. On avait du Cleveland... Garland, non, c'était il y a plus longtemps ça. Cleveland, il y avait du Okoro.
Ok. Memphis, il y avait du Desmond Bain. Parfait. Chicago, il y avait du Patrick Williams. Et Détroit, qui ils ont drafté Détroit à ce moment-là? Ah, Isaiah Stewart. Ok. On est bon sur les 2 premières années. Memphis, rookie, Ja Morant. Il n'y a pas de Zion. Donc à Miami, il y a du Tyler Hero. À Miami, il y a du what the fuck, il y a du Kendrick Nunn. Oh, Kendrick Nunn, il était first team et Tyler Hero deuxième. Eh, ça y est, on va commencer à rentrer dans la dinguerie. Memphis, Desmond Bain. Et ils avaient aussi... Putain, qui ils avaient? Jaren Jackson Jr. Mais ça, c'est après, ça. Memphis, ils avaient... comment il s'appelle? Brandon Clark. Ok. Golden State, il y a 3 ans. Eric Pascal. Oui. Et New Orleans. Et ça y est, là, là, ça va commencer à devenir chaud. Ok, je vais essayer de remplir un maximum de noms. Tu sais quoi, de noms qui vont venir à l'esprit. Il y a du Trae Young, il y a du Luka Doncic, il doit y avoir du LeBron James, il doit y avoir du Kobe Bryant, il doit y avoir du Shaquille O'Neal. Même peut-être pas, non, parce qu'on n'est pas encore sur ces années-là. Il y a du Duncan, du Carter. Je vais faire les rookies. Du Leonard. Ouais, du Antetokounmpo, du Lillard, du Davis. Ok, Terrence Davis. Les Charlotte Hornets de 2019-2020. Putain, on va voir. Sacramento. Qui a fait les dingueries avec Sacramento? Il y a du DeMarcus Cousins qui a fait les dingueries. Il y avait du De'Aaron Fox. Il y avait du Shai Gilgeous-Alexander. Ok. Il y avait à Cleveland Sexton. Il n'y avait pas Bamba. Il y avait Wendell Carter Jr. Non. Il y avait qui? Atlanta, ça c'est Huerter. Ouais. Les Clippers 2018-2019. Bon, il peut pas avoir Porter Jr. Robinson. Mitchell Robinson avec les Knicks. Magnifique. Phoenix. Booker. Ayton. Bridges. Non. Sacramento 2018-2019. Vous l'avez, vous, ou pas? Allez, je vois qu'il y a certains qui le mentionnent, on va essayer de remplir. Il y a du Tatum, il y a du Brown. Rookie de l'année à Philly, il y a du Ben Simmons. Il doit y avoir du Joel Embiid. Tout à fait, donc il doit y avoir du Brogdon, du Saric. Et il peut y avoir quelques grosses têtes. Utah, Donovan Mitchell. Les Lakers, c'était les Lakers de d'Angelo Russell. C'était les Lakers de 2017-2018. Voilà, violence. Chicago, il y a 4 ans. Un forward. Allez, il y en a qui me mettent du Bagley. C'est pas mal, ouais, Bagley. Bien joué. Les Clippers, on va voir. On met du Randle. J'ai déjà mis. Kuzma. Mais oui, Kuzma. Bien joué, Kuzma. Ceux qui ont mis Kuzma en forward. Attends, là, je bug, là. Chicago en garde. Il y a 2 ans. Attends, il n'y a pas du Mark Cannon dans cette connerie. Oh, Mark Cannon, mais oui, c'était chez les Bulls. Donc, Lavine. Oh. Washington, Bradley Beal. Otto Porter. Non. Kelly Oubre. Non. Porzingis. Ouais. Karl Anthony Towns. Ok. Allez, il faut que ça continue là. Dallas. Oh, il doit y avoir du Jay Crowder. Non. Il y a du... Qui c'est qui était bon? Dwight Powell? Mais c'est horrible. Denver, Jokic. Denver, bah il y a du Murray, normalement. Ouais, voilà. Dallas 2016-17. Qui est avec Luka là? Dorian Finney-Smith? Ah, il n'y a pas la draft... Bon, c'est pas Tilikina, hein, mais il n'y a pas Dennis Smith Jr. Voilà, Dennis Smith Jr., il était là en 2017-2018. Pardon. Excusez-moi. Jalen Brunson. Non, c'est pas lui. Hardaway Jr., mais je pense que c'était il y a plus longtemps que ça. Ouais, c'était en 2014 avec les Knicks. Donc à Utah, c'était qui? Boozer? Gobert? Canter? Qui c'est à Utah qui est rookie comme ça? Rodney Hood? Mais... Malik Monk, bien joué. Non, même pas. Et il va être trop dur celui-là. Il va être trop dur. Hayward? Même pas. Bah non, Hayward, c'était où? Oh putain. Orlando, allez, on se concentre. Orlando, ils avaient du Jonathan Isaac. Ils avaient du Aaron Gordon.
Ils avaient du... Orlando, il y avait qui de ouf en 2014-2015 à la main? Ils avaient pas les Cole Anthony, ils avaient quoi? J'ai mis Carmelo Anthony. Wiggins, bien joué. Ouais, vas-y, on va faire les rookies de l'année. Cleveland, 2011-2012. Kyrie Irving. Ok. Je continue dans les rookies. Clippers, Blake Griffin. Donc il y a peut-être du DeAndre Jordan. Il y a peut-être du Chris Paul. JJ Redick. Non plus. Tobias Harris. Non plus. Oh la vache. Sacramento, Tyreke Evans. Donc on l'a vu tout à l'heure, il y avait du Curry, il y avait du Jennings, il y avait du Taj Gibson et il y avait du Darren Collison. Oh la violence. Ok, ici, il y avait du Durant, il y avait du Horford, il y avait du Harden, il y avait du Kevin Love, il y avait du Westbrook. Putain, Harden et Love, ce sont des second team rookies. Hein. Oh. Allez, on a passé la barre des 100. Ouais, mais c'est violent. Hein. Faut en donner 300 en 12 minutes. Hein. En 20 minutes. Chicago, Derrick Rose. Il y a du Noah, non, aussi. Roldeng. Oh la vache. Chris Kaman. Non plus. Boris Dio. Non plus. Josh Howard. Allez. Memphis, 2008-2009. Rudy Gay. Memphis, Marc Gasol. Memphis, Zach Randolph. Memphis, Courtney Lee. Tayshaun Prince. Putain, c'est qui Memphis 2008-2009? Darrell Arthur. Hashim Tabit. OJ Mayo. OJ Mayo, mais oui, bien sûr, bien joué le chat. Miami 2008-2009, Beasley. New Jersey 2008-2009. Oh putain. Mickey Harris. Non. Brook Lopez. Ok. Putain, elle est bien là, la team 2009, là, on aime bien. Miami avec qui? Avec Beasley. Il n'y avait pas Pondexter ou Chalmers. Oh, Mario Chalmers. Charlotte. Kemba Walker. Charlotte. Adam Morrison. Emeka Okafor. Charlotte 2008-2009. Jeremy Lamb. Mais qui sont ces daubes? Jeremy Lin. Lillard. C'est déjà mis. Allez, je vais essayer de me refaire les first team. First team ici, c'est John Wall. San Antonio, c'est qui? C'est pas Kawhi. 2010-2011, c'est pas Kawhi Leonard. 2010-2011, t'es rookie first team. Gary Neal. Oh, Gary Neal. Oh, donc c'est Gallinari? Non, c'est Landry Fields. Oh oui, Landry Fields. Souvenez-vous, Landry Fields, maintenant c'est le GM des Hawks. Les Clippers de Blake Griffin, ce sont aussi les Clippers de Earl Thornton. Waouh. Ok, c'était un rang en dessous. Minnesota, ce sont les Wolves de Ricky Rubio. Ce sont les Wolves de Derrick Williams. Ce sont les Wolves de Anthony Randolph. Non? Ce sont les Wolves de Nikola Pekovic. Ce sont les Wolves de Randy Foy. Putain. C'est violent. De Greg Monroe. Bien joué Greg Monroe de chat. Utah 2010-2011. Putain les mecs. Derek Favors. Oh. Indiana. Danny Granger. Monta Ellis. Paul George. Ah oui. Paul George. Roy Hibbert peut-être. Fait des bons débuts? Non, même pas. George Hill. George Hill. Ok. Ça va être violent. J'essaie de descendre dans d'autres années là, au début des années 90. Co-rookie de l'année, Houston, Steve Francis et Elton Brand. Il doit y avoir du Jason Kidd, du T-Mac. Non, T-Mac il est jamais là-dedans. On a qui en rookie de l'année là? Il y a du Iverson. Ouais. Phoenix et Portland. On a du Hardaway. Non, c'est Bastien réfléchit. Le rookie de Toronto, c'est Stu DeMayer. Et il y a Stu DeMayer. Il y a Yao Ming. Il y a Dunleavy. Il y a Drew Gooden. Il y a Juan Dixon. Non. Il y a Jay Williams. Rachid Wallace. Ah oui, bien joué Rachid Wallace. Ça c'est du beau travail. Allez, j'essaie d'avancer. Golden State, Chris Webber.
On essaie de remonter un peu, j'essaie de voir les suggestions qui sont faites. Stéphane Marbury, bien joué. Marbury. Stéphane Marbury, ça passe. Zion, c'est mort, il a pas joué. Il a pas joué. Williamson. Mais... Ah bon, Zion Williamson? Mais attends, Zion, putain, il était first team, Zion. Je suis complètement... Ah mais oui, il avait fait la deuxième partie de saison. Greg Oden? Non. Dwayne Wade? Oui. Billups? Ça m'étonnerait. Hamilton, il y a plus moyen? Non. Nerlens Noel? Bien joué. Jrue Holiday peut-être? Non. Okafor, j'ai déjà mis. Là, il y a des gars là tout en haut là. Putain, 2019-2020 là. Kobe White? Oh, Kobe White. Charlotte, il y a 2 ans. PJ Washington? Ouais. Et Washington, justement, il y a 2 ans. PJ Washington. Hachimura. Ok, c'est bien, on descend. Clippers, il y a 3 ans. Putain, c'est qui fait le boulot là? Amir Kofi? Ah, c'est comment il s'appelle le logiciel là? Je sais plus. Tony Parker. Je mets Treman. Il n'y a pas. Shamet. Oh, bien joué Landry Shamet avec les Clippers. Énorme d'avoir mis Shamet. Bien joué. Bien joué. Le logiciel McAfee. Bien joué. Les Kings de 2018. Ouh aïe, je vais avoir besoin d'aide. Luke Kennard. Malheureusement non. Les Hawks. Bastien, les Hawks 2018. John Collins. Ah, bien sûr. Les Kings de 2017-2018. C'est qui ça? Alex Len? Dragon Bender? Oh, la violence. Ah non, comment il s'appelle? Marquis Chris? Oh oui. Ah mais non, c'était plus bas. Oh mais j'en ai marre. Buddy Hield. Bien joué. Oh mais non, mais toujours les Kings. Mais les Kings, vous êtes partout. Les Thompson. Putain, les Kings, on les retrouve dans tous les... J'arrête Allen. J'ai mis Fox. J'ai mis Bagley. Ça c'est bon, c'est déjà fait. Capella. Eh si, c'est Yogi Ferrell. Ouah, c'est Yogi Ferrell à Dallas. Ah mais y a pas Beaubois d'ailleurs? Non. Fernandez. Rudy, tout à fait de son prénom. Isaiah Thomas? Ah mais ouais, Isaiah Thomas. Oh oui, c'est Coley Stein. Coley Stein? D'ailleurs, Conley? Non. Bogdanovic, bien joué ça. Ah, il y a Boyan et il y a Bogdan. Bravo le chat. Allez, on va essayer de se reconcentrer sur la first team de 2016-2017. Les Knicks, c'est les Knicks de qui ça? Les Knicks de Melo, et à la main, il y a Chris Duhon, David Lee. Il y a un pivot qui doit certainement faire le taf. Oh ouais, c'est un pivot. Un pivot en 2016-2017. Porzingis. Je l'ai déjà mis. C'est qui le pivot des Knicks là qui fait des dingueries? J'ai déjà mis Mitchell Robinson. J'ai déjà mis Porzingis. Ils mettent tous Robinson. William Gomez? Non. What the fuck? William Gomez? Les Lakers de 2016-2017, c'est D'Angelo Russell? C'est Larry Nance? C'est Xavier Henry? Oh, putain. Oh, Brennan Ingram? Oh, Ingram, il est 2e team. Putain, mais regardez ça, hein. Ingram, il est derrière Hernan Gomez, Saric, Buddy Hield et Brogdon. Il me reste 5 minutes pour donner... Ouais, d'accord, je suis à mi-chemin, il me reste 5 minutes. Super. 2015-2016, Ty Lawson. Putain, Jokic. J'ai déjà donné Kenneth Farid. Oh, c'est plus bas. Gary Harris. Mais je peux pas, moi. Miami. Miami, c'est pas, comment il s'appelle, Josh Richardson? Non, très bien. Comment il s'appelle, Whiteside? Comment ça, il n'y a pas Whiteside? Je mets Butler, je mets McCollum. Il n'y a pas McCollum. Oh, McCollum, John Waiters? Oh oui, John Waiters. Bien joué. Aidez-moi là sur la team autour de... concentrons-nous sur la first team là autour de Wiggins et Nerlens Noel. Qui est chez les Lakers? Un garde des Lakers? C'est quoi? C'est pas D'Angelo Russell? La draft de Wiggins, qui est chez les Lakers en garde? Lonzo Ball? Josh Hart? Clarkson? Non. Oh, Clarkson, il est first team rookie? Putain. Orlando 2015.
Orlando 2015, c'est un arrière. Terence Ross, les frères, je sais pas moi. Ish Smith. Winslow. Bien joué, Justice Winslow à Miami. Oladipo. Ah oui, Oladipo. Ah, c'est beau ça, mais c'est pas Oladipo, c'est l'année après Oladipo. Il y a qui après Oladipo? L'année d'après? Pipo, il y a qui à Orlando à l'époque? Bledsoe? C'est pas vrai. Oh non. Elfrid Payton. Mais oui, Elfrid Payton, incroyable. Mais c'est quoi ces first team complètement éclatés? Les Bulls de 2015? Un forward? Bon, alors là, je l'ai pas. Allez, pendant ce temps-là, je rentre Mouillet. La mouillette. Et il me reste 3 minutes. Hein. Denzel Valentine. Non. Bobby Portis? Non. Comment il s'appelle? Mirotic? Oui. Mirotic. Énorme Mirotic. Qui arrêtait pas de bombarder avec les Doug McDermott. Non. Pas du tout. Il était nul à chier. Bien joué, Bastien. Utah 2014. Utah 2014. Oh, les frères. Qu'est-ce qu'on s'en cogne. Brooklyn 2014. Pivot. Un pivot des Nets il y a 10 ans. Putain. Qu'est-ce que j'en sais, moi. Ah, c'est Mason Plumlee, non? Oh, j'ai envie de vomir. Franchement, ouais, je suis d'accord, il nous faudrait beaucoup plus de temps. Je suis pas d'accord avec le chrono. On va se faire éclater la gueule à cause de ça. Allez, je vais faire des tests. Jared Solinger. Non. Fab Melo. Non. Minnesota. Cody Martin. Non. Les Hornets de Boris Dio. Les Hornets de Stephen Jackson. Olynyk. Allez, c'est parti. Balancez-moi des noms. Je mets tous les noms. Bosch. Allez, c'est bien. On y va. Batum. Smart. Ouais, bien joué, Marcus Smart. Trey Burke. Oh, l'horreur absolue. Joe Ingles. Brandon Roy. Oui. Lamar Odom. Bien joué. Brown. Je pense pas qu'il y ait Ginobili. Si, c'est super. Sharif Abdourahim. Ah mon dieu. Burks. Aldridge. Aldridge. Allez, Aldridge c'est fait. Tony Parker. Joe Smith. J'ai déjà mis les Smith. Deng et Dieng. Putain, vous êtes trop forts. Gorgui Dieng. Oh. Bill Russell. Arrêtez de vous foutre de ma gueule. Il me reste qu'une minute pour mettre 100 noms. Marcus Camby. Bien joué. Bah, la Trell Sprewell pendant qu'on y est. Hein. Denis Sastem. Allez. White c'est fait. Steven Adams. Bien joué. Kirk Heinrich. Ouais. Chamberlain, je peux pas. Tyrus Thomas, j'ai déjà mis Thomas. Jeff Teague, oh, j'ai envie de vomir. Jeff Teague, il y a du Schroeder. Oh non, comment ça? Bennett, non mais arrêtez, vous foutez pas de ma gueule. Bennett, il a pas. Valanciunas. Zeller. Oh waouh, Cody et Tyler Zeller. Lindsay. Center. Il est génial ce quiz, putain. Quel Corver. Non, Iguodala. Allez, il me reste 10 secondes. Collison, j'ai déjà mis. Jamal Crawford. Allez, hop, va falloir bien écrire au buzzer. Désolé, c'est terminé. Boum. Alors, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Mais je veux pas de pub, moi. Merci. Alors, sur quoi on a chié? Miles Turner. Miles Turner, je sais, attends, déjà de base, je sais pas combien vous avez fait, mais il était hardcore. Eh mais les gars, 20 minutes. Je sais même pas si en 20 minutes, c'est impossible ce quiz, faut le faire en un an. Miles Turner, on a déconné. Sur quoi j'ai surtout déconné? Brandon Knight. Ok. Louis Scola. Ok. Bargnani, j'avoue. Andrew Bogut. Dur, c'est le numéro 1. Kirilenko et Shane Battier, ça c'est la ficha. Paul Pierce. Putain. Oh. Sabonis, d'accord, Stackhouse. Et après, je suis pas allé assez loin. Vin Baker, Jamal Mashburn. Non, c'est trop chaud. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse surtout là sur juste les 2 dernières minutes avant que les matchs commencent, c'est de vous dire, regardez la violence. Regardez, juste on recule un peu, parce que là, il y a du récent, ça va, c'est géré. Remontez à il y a 10 ans. Regardez. Il y en a, ça va.
Autour de Lillard, t'as Bradley Beal, Anthony Davis, Harrison Barnes, ça va. Il y a de la longue carrière. Au milieu de tout ça, t'as Dion Waiters. L'année précédente, ça va. T'as Ricky, Kyrie, Klay Thompson, Kawhi Leonard, c'est propre. Par contre, Brandon Knight et Kenneth Farid sont plus NBA. John Wall, Blake Griffin, DeMarcus Cousins, belle carrière, longue carrière. Landry Fields et Gary Neal, c'est mort. C'est mort. Et même si on revient plus récemment, Booker, Porzingis, Towns, Jokic, c'est énorme cette team. Mais c'est qui l'arrière? Et ils se sont fait un kiff. Qu'est-ce que c'est que cette first team? Porzingis, Okafor, Towns, Jokic. Ah mais les mecs, le meneur c'est qui? C'est Joker. C'est violent. Hein. Et ben là, regardez. Tu peux même pas savoir que Jahlil Okafor va se cracher complètement, quoi. Là, t'as du Brogdon, Hield, Saric, Hernan Gomez, Embiid. Dans l'autre team, t'as Jamal Murray, Jaylen Brown, Brandon Ingram. En fait, limite, l'idée, c'est de savoir où est-ce que la seconde team bat la première. Bon, dans celle-là, la première, elle l'explose. Dans celle-là, ça bouge pas. Dans celle-ci, Tyler Hero, ça a bien grandi, mais quand même. Ja Morant et Zion, doucement. Bon, alors celle-là, elle est historique, hein. Je vous cache pas. Luka, Trae Young, Jaren Jackson Jr. et DeAndre Ayton. Bon, t'as Shai, hein, c'est pas mal, mais c'est compliqué. Celle-là, Ben Simmons, Donovan Mitchell, Jayson Tatum, Kyle Kuzma, c'est énorme. En face, ça tape pas. Celle-là, c'est peut-être la plus violente, hein, 2016-2017. Hein. Jamal Murray, Jaylen Brown, Brandon Ingram, je pense que ça peut taper Joel Embiid, Dario Saric, Buddy Hield et Malcolm Brogdon. Hein. Sans problème. Celle-là, on sait qui est la meilleure. Celle-là, wow, la violence. La violence. Oh. Clarkson, Payton, Wiggins, Mirotic, Noel. Et en face, t'as du Nurkic, Bogdanovic, Smart Lavin. Et il y a moins que la deuxième, ça match, hein, la 2015. Bon, là c'est waouh. Regardez 2014. Michael Carter-Williams, Trey Burke, Oladipo, Plumlee, Hardaway. Dans la seconde, t'as Giannis et des plombiers. Putain, mais pareil, les mecs, ils ont mis Giannis, Olynyk, Dieng, Zeller, Adams. Il y a 5 pivots. Réveillez-vous, les frères. Là, ça va. La première, elle l'emporte. Là, ça va. La première, elle l'emporte. Là aussi, la 2011, c'est nickel. La 2010, obligatoire. Putain, il y a quand même Harden dans la seconde team. Hein. C'est violent. Mais enfin, bref. Tout ça pour vous dire, faites gaffe. Faites gaffe parce que les débuts des grands rookies, on en a parlé avec Simon dans l'addition, c'est pas forcément annonciateur de grandes carrières. On peut avoir des très grands qui confirment et on peut avoir aussi des Brandon Jennings. C'est pour ça que je voulais vous faire ce petit quiz, histoire de bien vous amuser et vous rappeler, attention, que rien n'est promis, surtout pas dans les conclusions hâtives. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il est 1h du mat. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va se passer qu'il va y avoir des matchs. Et que moi, je vais vous retrouver peut-être demain à confirmer, mais qu'on va avoir des très très gros games juste pour prendre la température comme d'hab, hein, vous le savez, j'aime bien le faire à la volée, balancer ceux qui sont là, hein, qui sont encore survivants avant le début des matchs, votre petit pronostic, je balance chaque rencontre et vous me dites ce que vous en pensez. Toronto en déplacement à Détroit, Toronto, il faut se reprendre, attention, Détroit a montré des belles choses, les Raptors doivent absolument s'en sortir, il n'y a pas de Siakam, il y a d'autres blessés, ça commence à être violent pour nos amis les Raptors, je pense que ça peut être un match serré, mais je vois une victoire de Toronto au finish. Charlotte à Orlando. Charlotte-Orlando, on compte sur nos amis du Magic. Même si LaMelo Ball est de retour pour les Hornets, je pense que Orlando va faire le travail à domicile. Et non pas en déplacement, parce que ce sont les Hornets qui sont en déplacement. Thunder Celtics. Gros match du Thunder hier au Madison Square Garden. Grosse performance attendue ce soir, mais je vois quand même Boston qui fait le travail. J'espère que ça va le faire pour Monsieur Jayson Tatum, qui aura envie peut-être de montrer à Joel Embiid que c'était lui le vrai meilleur joueur de la semaine. Phoenix à Miami. Victoire du Heat, selon moi, ça fait le travail. Attention, le Heat aime bien se compliquer les affaires en ce moment. Toujours pas de Tyler Hero, mais je pense que Jimmy Butler et ses boys vont faire le travail. Ça, c'est quasiment immanquable. C'est peut-être le match de la soirée. Les Clippers qui se déplacent à Houston. On attend une victoire claire de nos amis de Los Angeles. Attention, Houston, ça joue mieux. La semaine dernière, ils ont montré des bons résultats et du bon fight. Ça pourrait être tout à fait serré, cette affaire. Atlanta en déplacement à Milwaukee. Il y a des absents, notamment Jrue Holiday. À voir qui peut s'en sortir.
Je peux concevoir l'upset. Atlanta peut totalement faire le travail, sachant qu'il y a des absents comme Jrue Holiday dans le camp d'en face. Dans tous les cas, ça devrait être serré comme affaire. Et enfin, San Antonio à Golden State. Ah bah alors là, les Warriors. Ah, c'est bon, c'est à domicile. Normalement, ça devrait gagner. Golden State fait le travail. S'ils se font taper par San Antonio, par contre, réunion de crise. Et apéro. Apéro avec Alex direct. Dans tous les cas, ce qui va se passer, c'est que moi, comme d'habitude, je vais vous faire des très gros bisous. Vous remercier celles et ceux qui sont passés. Cœur. Si vous avez réussi à participer à ce quiz, c'est que vous êtes des anciens et des anciennes. Merci à votre participation, à vos subs, à votre soutien comme d'habitude. On démarre la semaine de la meilleure des manières, avec le meilleur jour et avec un petit aller café. Merci à Léonce à la prod. Merci évidemment aux copains et copines qui ont participé juste ici dans le chat. Si vous êtes en replay, je vous souhaite un merveilleux mardi, si je ne dis pas de bêtises. Bon courage pour le taf et pour toutes vos responsabilités. Ceux qui vont se coucher, très très bonne nuit, puisque je vois que vous êtes ici en direct. Et puis ceux qui veulent se régaler, moi je vais foncer tout de suite sur Twitter. 1h07, ça va commencer, on va pouvoir s'éclater. Et bien évidemment se marrer autour des 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matchs de NBA cette nuit. Je vous fais des bisous, je vous aime fort. On se retrouve très très vite sur Twitch et bien évidemment sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Allez, j'enchaîne. Lampé, musique et on y va. Oh, il est froid, dégueulasse. À bientôt.